Depuis quelques mois, les produits vivriers de première nécessité se font de plus en plus rares sur les marchés ivoiriens. Le cas de Boaké dans cette édition, plus de 35 milliards de francs CFA seront débloqués par le gouvernement pour venir à bout de la pénurie de denrées alimentaires sur les marchés ivoiriens. L'Agence Emploi Jeune a procédé au lancement de la session 2016 du programme à la Caisse Table au Plateau en présence des structures partenaires. Ce projet qui bénéficie de l'appui du gouvernement ivoirien compte ouvrir les portes de l'emploi à plus de 2000 jeunes. Au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars dernier, remporté par le président Denis Sassou Nguesso, a été inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1 et commençons justement par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi matin pour un séjour d'une semaine en France. La convention d'affectation du programme de renforcement du système de santé du deuxième C2D a été signée hier à la primature en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et du directeur général de l'Agence française de développement Rémi Rux. Et c'était en présence également de notre reporter Wilfried Herman Divé. Chaude poignée de main de Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, et Daniel Cablon-Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire. La signature du deuxième programme de renforcement du système de santé ivoirien, financé à hauteur de 44,6 milliards de francs CFA, vient juste de se tenir dans les locaux de la primature. Les raisons de ce soutien de l'Agence française de développement à la Côte d'Ivoire sont multiples. Réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile, améliorer l'accessibilité des populations ivoiriennes les plus vulnérables à des services de santé de qualité. La finalité ultime de l'action du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, c'est d'assurer une croissance forte, mais durable et inclusive, et une prospérité partagée pour assurer le bien-être des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Il nous faut donc conjuguer nos efforts dans tous les secteurs afin de donner tout son sens à la coopération solidaire et mutuellement bénéfique à laquelle aspirent la France et la Côte d'Ivoire. 2 jours, c'est le temps qu'aura duré le séjour du directeur général de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire, Rémi Rioux. Un séjour marqué par des actions de terrain, dont une visite au CHU de Trècheville pour constater le travail effectué par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en matière de formation des personnels paramédicaux qualifiés. Une signature de convention qui s'est tenue en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Auxerre. Et sachez que l'obésité, l'hypertension, le diabète, les cancers, les maladies respiratoires chez les enfants gagnent du terrain en Côte d'Ivoire, en milieu scolaire. La prévalence de l'obésité est de 5% et l'hypertension 1,2%. C'est ce qui ressort des 14e journées de la Société ivoirienne de pédiatrie, journée placée sous le thème « Les maladies non transmissibles de l'enfant ». Les experts en santé se sont réunis pour partager leurs expériences en vue de la réduction de ces maladies. Autre information, des juristes ont organisé ici à Abidjan une rencontre à l'attention des responsables d'entreprise. Il a été question du pacte d'actionnaires, un moyen pour éviter les conflits en affaires. Et c'est un contrat peu connu dans le domaine des affaires en Côte d'Ivoire. Selon une étude d'un groupe d'avocats, il permet d'organiser et de mieux faire fonctionner une entreprise tout en protégeant les intérêts des associés. Il est différent du statut d'une entreprise, nous dit Francis Boifo. En Côte d'Ivoire, très souvent, beaucoup de gens se lancent dans les affaires sans prendre soin de demander à des professionnels de leur aménager un environnement distinct des statuts, ce qu'on appelle les pactes d'actionnaires. Voilà qui motive cette rencontre entre un cabinet d'avocats et des responsables d'entreprises sur le pacte d'actionnaires. Il a pour objet d'organiser les relations entre les actionnaires d'une société. Il prévoit généralement des clauses relatives à la gestion de la société et de son actionnariat
à la cession d'actions de la société. L'idée, c'est d'appeler l'attention des investisseurs et de tous nos jeunes frères aujourd'hui qui ont des projets, qui veulent se lancer dans les affaires, de demander à des professionnels de les aider à aménager des packs d'actionnaires. En cas de conflit, le pacte d'actionnaires protège les intérêts de chacun des associés dans une affaire. La personne qui a l'idée et qui monte la société ne se protège pas, c'est un exemple, ne se protège pas par le pacte d'actionnaires. Ensuite, il peut se faire éjecter de la société malgré le fait que ce soit lui qui ait monté la boîte, qui ait eu l'idée, mais juste parce qu'il ne s'est pas protégé au départ et donc d'autres actionnaires qui sont majoritaires l'éjectent. Donc c'est vraiment un pacte important pour la protection de chacun et puis pour l'équilibre d'une société sur le long terme. À la différence du statut d'une entreprise qui est un document public, le pacte d'actionnaires est un contrat de droit privé, souvent confidentiel. Nous vous le disions dans nos titres depuis quelques mois, les produits vivriers de première nécessité se font de plus en plus rares sur les marchés ivoiriens. Bouaké n'échappe pas à cette triste réalité. Au marché des légumes de la ville, les prix flambent chaque jour. Des propositions sont faites. Plus de 35 milliards de francs CFA seront débloqués par le gouvernement ivoirien pour venir à bout de la pénurie de denrées alimentaires sur les marchés de Côte d'Ivoire. Soro Corona, Charles Tatou, RTI Bouaké. Brouma côté, marché de légumes de Bouaké. C'est la grande affluence chaque matin. Odile Kwame, restauratrice, vient pour faire sa provision. Grande fut sa surprise de constater que les prix des denrées alimentaires sont passés du simple au quintuple. Le marché va très mal parce que vraiment l'état de légumes, condiments qui étaient à 100 francs sont passés à 500 francs. On ne peut plus rien acheter sur le marché, tout est cher. Raymond Oulaye, fonctionnaire, est venu lui-même faire le marché pour s'en apercevoir. Ici, il corrobore des dires de sa femme sur la cherté des vivriers. Quand les femmes disent que c'est cher, on ne nous croit pas. Il dit, bon, moi-même, je vais venir voir. Je suis venu à 10 000 francs, rien ce que j'ai dans ma main. Et puis c'est fini, là, rien fini. Interpellés, les vendeuses et les productrices attribuent la situation au changement climatique, à la main-d'œuvre et au transport, devenu pour elles trop cher. Aubergine à 25 000, ça là, 25 000, tu as payé ça pour prendre voiture, pour payer transport, pour payer. Quand toi-même tu as gagné aussi, tu as augmenté, comment on a fait? Dans le champ là, je prends les gens pour nettoyer. Donc quand je vais aller à déterrer aussi, je prends les gens, je les paye. Pour venir ici aussi, je paye le transport. Cette flambée de prix connaît une exagération en ce mois du Ramadan. Avant, les tomates qu'on payait à 100 francs, 50 francs, sont devenues à 300, 400. Au début du mois même, ça allait un peu. On dirait que ça est en train d'avancer. On ajoute toujours dessus. Les cris du cœur et les interpellations des populations semblent attirer l'attention de l'État et des responsables des producteurs des vivriers du pays. Nous avions des structures étatiques qui existent, comme le BNET, comme génie militaire, qui peuvent nous aider à faire des retenues d'eau à travers tout le pays. Il faut pousser les chefs, les propriétaires terriens à faire louer les terres et donner les moyens aux gens qui veulent faire de grandes surfaces. Nous voulons faire de telle sorte que dans quelques mois, la production qui va commencer en système d'irrigation, parce qu'on aura au moins 3000 hectares qu'on va mettre en système d'irrigation en Côte d'Ivoire, à grande échelle. Amélioration de l'encadrement des producteurs, développement de la production vivrière périurbaine, aide à l'aménagement des bas-fonds pour mieux maîtriser l'eau et produire en contre-saison. Des actions que le gouvernement veut soutenir à hauteur de 35 milliards de francs CFA pour faire face à la pénurie des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. La 25e journée internationale de l'enfant africain a été commémorée hier jeudi à Zinzesou, village de la sous-préfecture de Yakassé-Féassé dans le département d'Abangoro. C'était à l'initiative de l'organisation non gouvernementale Vision Nouvelle, une organisation de protection des droits des enfants, nous dit Honorine Kakobla Agnigori. Instituée en 1990 par l'Union africaine, la journée de l'enfant africain commémore chaque année le massacre des enfants noirs à Soweto le 16 juin 1976 par le régime de l'apartheid lors d'une marche de protestation contre la mauvaise qualité de l'éducation. L'ONG Vision Nouvelle,
qui fait de la protection des enfants son cheval de bataille, a choisi cette année le village des Zinzenou sur l'axe Abengourou à Nibilekro pour abriter cette journée commémorative. Le vice-président du Parlement des enfants du département d'Abengourou, Dominique Kangakwaku, a saisi cette occasion pour en appeler à la responsabilité de tous. Des enfants sont battus, violés, marginalisés, non scolarisés, non déclarés à l'état civil, séparés de leur famille. Pour toutes ces raisons, nous en appelons donc à la responsabilité de tous. Je voudrais parler des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses afin que cessent toutes les formes de maltraitance et d'exploitation à l'égard des enfants de notre département et dans toute la Côte d'Ivoire. Il a aussi prôné la tolérance zéro contre les auteurs de ceux qui bafouent les droits des enfants, tout en invitant ces derniers à adopter un comportement responsable et à dénoncer tous les cas de maltraitance et d'exploitation dont ils sont victimes. Et parlons toujours de la Journée internationale de l'enfant africain. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire l'a célébrée avec les élèves du groupe scolaire Habitat d'Abobo, et c'est dans le district d'Abidjan. Elle a profité de l'occasion pour sensibiliser les uns et les autres sur les violences faites aux enfants et promouvoir leurs droits. Hugues Hervé Blé. Une ambiance de fête pour accueillir la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Namizata Sangaré. Elle a choisi de venir rappeler aux enfants leurs différents droits. Les élèves ont donc fait la fête sans oublier l'essentiel, des échanges francs sur leur environnement scolaire par moments difficiles et caractérisés entre autres par l'insuffisance, voire le manque de latrines de médicaments. Leurs différents porte-parole souligneront leur impact négatif sur les résultats scolaires. Au cours de ce dialogue direct avec leur hôte du jour, les enfants mettront surtout en exergue leur désir de voir leurs différents droits respectés. Nous avons droit à la santé, l'éducation, la protection. C'est des questions auxquelles la Commission nationale des droits de l'homme accorde beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt. Mais en même temps, vous avez des devoirs. Vous devez respecter vos éducateurs. Vous devez respecter vos parents. Vous ne devez pas être violent. Vous devez être solidaire. Des sketchs sur la maltraitance des enfants ont permis une sensibilisation sur la nécessité de les protéger. Pour ne pas relâcher cette sensibilisation, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire annonce l'installation dans certains établissements scolaires d'un club des droits de l'homme. Il lui incombera d'expliquer aux enfants leurs droits dans un langage simplifié. Tout à fait autre chose à présent. Un comité technique national du registre national des personnes physiques a été installé hier et jeudi. Sa mission principale, mener des réflexions sur tous les aspects techniques et réglementaires de la création du registre national des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Sidonie Waka Davila. Bientôt, toute personne résidant sur le territoire ivoirien se verra attribuer un numéro unique identifiant grâce à un système de registre d'identification centralisé. L'importance de ce projet gouvernemental a été expliquée par le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La question du registre national des personnes physiques a beaucoup d'implications sur notre vie, sur le système fiscal, sur la vie administrative de nos citoyens. Il y a un aspect éminemment important, c'est la question de la sécurité de nos populations à l'intérieur et des mouvements de nos populations. Ce système déjà employé dans plusieurs pays sera conduit par un comité technique national du registre national des personnes physiques, avec à sa tête le directeur général de l'Office national d'identification. Ce comité, composé d'une trentaine de personnes issues de différents ministères et structures concernées par la question de l'identification, a été installé ce jeudi. Le système que nous avons pour le moment, auquel viendra se greffer le nouveau système, est un système déjà qui est bon, parce que nous avons près de 8 millions de personnes dans notre base de données d'identification. Nous avons un début d'informatisation de l'état civil.
Donc il s'agit maintenant, dans une approche intégrée avec les autres ministères, de mettre toutes ces données-là dans une base commune. Pour approfondir la réflexion en vue de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un système adapté à ses réalités, le groupe veut tirer profit de l'expérience des pays tels que le Cap-Vert et la Mauritanie, invités d'honneur de cette cérémonie. Chaque pays a ses spécificités, chaque administration a ses spécificités, mais nous sommes là pour apporter à nos frères ivoiriens l'expérience qui nous a permis de le faire et d'éviter les erreurs dans lesquelles nous sommes tombés. Avec la mise en place du registre national des personnes physiques, la Côte d'Ivoire pourra enfin se doter d'un meilleur système qui lui permettra d'assurer la sécurité de ses citoyens et de planifier un développement harmonieux. Les femmes du district du Denguélé sont déterminées à accompagner le développement de leurs différentes localités. Elles entreprennent des activités génératrices de revenus grâce aux appuis financiers du fonds de la première dame, Mme Dominique Ouattara, et de certaines mairies, dont celle d'Odiéné. Les meilleures d'entre elles, celles qui ont su mettre à profit ces fonds, sont distinguées. Kwasi Mamadou. L'excellence au féminin dans le district de Denguélé, au nord de la Côte d'Ivoire. Les femmes élues locales des régions de Kabadougou et du Folon réunies autour des autres femmes célèbrent le travail bien fait. Celles qui sont distinguées pour leurs efforts dans la lutte contre la pauvreté sont aujourd'hui célébrées. Elles ont su mettre à profit les fonds reçus du FAFSI de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et des autres collectivités dont la mairie d'Odiéné. Elles reçoivent chacune un diplôme d'honneur en signe d'encouragement pour le combat du bien-être de la population du district de Denguélé. Invitée spéciale de cette cérémonie, Son Excellence Isabelle Iboula, ambassadrice de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire. Elle a salué le travail des 3 femmes élues locales dans le Denguélé, à savoir Nassineba Touré, maire de la ville d'Odiéné, de Chantal Fanny, maire de Kaniasso, de Guénéba Touré de Séguélan. Isabelle Iboula leur demande de faire davantage pour permettre aux femmes d'être totalement indépendantes financièrement. Aux femmes issues de plusieurs associations des 2 régions, l'ambassadrice de la RDC les exhorte à de véritables engagements pour contribuer au développement du continent africain. Un développement qui passe selon elle par un réveil de conscience des femmes. Nassineba Touré et ses sœurs élues locales ont souhaité une mobilisation des femmes pour un nombre plus important d'élus aux prochaines élections législatives, municipales et régionales. En plus des diplômes, chacune des femmes a reçu un cadeau. Deuxième grand titre de cette édition, l'Agence Emploi Jeunes a procédé au lancement officiel de la session 2016 du dit programme à la Caisse TAB au Plateau en présence des structures partenaires. Ce projet, qui bénéficie de l'appui du gouvernement ivoirien, compte ouvrir les portes de l'emploi à plus de 2000 jeunes. Roger Amand, Éric Goré pour RTI 1. Charlotte et Marus ont aujourd'hui un emploi grâce au programme d'aide à l'embauche de l'Agence Emploi Jeunes. Ils font partie des 800 jeunes qui ont bénéficié de ce programme l'année dernière. J'ai entendu parler de l'AGEP, dont je me suis rendu dans les locaux au siège au Plateau. J'ai vu qu'il y avait plusieurs profils de formation et j'ai eu à postuler. J'ai été retenu pour la formation. Je suis 7 mois avec la formation pratique. Après des stages, j'ai eu un emploi. Après la formation, j'ai été appelée par une entreprise pour un entretien qui s'est montré fructueux et j'ai bénéficié d'un stage qui aujourd'hui se couronne par un CDI. Je suis indépendante financièrement, c'est vraiment merveilleux. Cette année, ce sont plus de 2000 nouveaux demandeurs qui bénéficieront de formations complémentaires qualifiantes et qui pourront à terme avoir un emploi grâce à ce programme. Nous lançons des formations complémentaires qualifiantes pour les accompagner vers l'emploi. Le fait que des jeunes aient témoigné prouve que toutes les mesures mises en place depuis l'installation de l'agence Emploi Jeunes sont des mesures pertinentes. L'approche est transparente, claire et couvre tous les citoyens ivoiriens, quelle que soit leur zone d'origine, quel que soit leur profil, ils sont adressés à travers les programmes de l'agence Emploi Jeunes. Pour mener à bien cette politique, l'agence Emploi Jeunes a signé une convention avec le réseau ivoirien des gestionnaires en ressources humaines. Notre accompagnement va se faire sous forme de partenariat dans l'élaboration des programmes, dans l'insertion des jeunes au sein de nos entreprises, dans l'accueil des diplômés qui vont nous envoyer en stage. Nous sommes vraiment déterminés à jouer cette partition-là. Le programme d'aide à l'embauche est financé en grande partie par l'État de Côte d'Ivoire, appuyé par la Banque mondiale.
Et sachez que le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes, du Service civique a procédé dans la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au lancement de la phase pilote du programme national de volontariat en Côte d'Ivoire, un programme exécuté avec l'appui du PNUD FBOE. Centre hospitalier régional de Mans, dans la cour, se déroule une opération de salubrité. Une action citoyenne menée par des jeunes volontaires sous le regard d'invités de marque. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, et le représentant résident du PNUD en Côte d'Ivoire, Babacar Sissé. Ils sont présents à Mans pour le lancement de la phase pilote du programme national de volontariat en Côte d'Ivoire. Un projet qui offre aux jeunes la possibilité de s'engager en tant que citoyens pour agir de façon désintéressée aux côtés des populations dans des actions d'intérêt collectif. Une possibilité pour ces jeunes d'accroître leur employabilité. Un programme pertinent exécuté avec l'appui du PNUD et des volontaires des Nations Unies. Une convention de partage de coûts est donc signée. C'est une forme d'incubation, n'est-ce pas? On les met dans un incubateur, on les forme, de manière à ce qu'ils puissent donc avoir accès au marché du travail à terme. C'est une phase pilote qui va commencer et qui va couvrir donc 1000 jeunes dans un premier temps, mais nous pensons donc l'élargir dans l'ensemble du pays. Et pour le succès de cette phase pilote, le ministre Sidi Touré invite les jeunes à s'approprier cette activité. Nous leur disons véritablement de s'intéresser à ce programme. En réalité, ce programme, indépendamment de la valeur employabilité qu'ils acquièrent en s'impliquant, c'est surtout pour que les jeunes puissent contribuer fortement dans leur communauté à travers des actions communautaires de proximité. Nous encourageons les jeunes de ne pas bouder leur plaisir en venant contribuer au développement de la Côte d'Ivoire dans ce programme. Message certainement entendu. Aujourd'hui, il faut que la jeunesse comprenne que ça ne commence pas par l'argent. Ça commence vraiment par l'effort. Sans l'effort, on ne peut pas être autonome. Le volontariat, nous avons besoin en tant que jeunes. Surtout les jeunes de Mans, nous en avons beaucoup besoin. Cette phase pilote va durer 3 ans et concerne les régions du Tonkpi, du Béké et des Lagunes. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dispose désormais d'une cellule de passation des marchés publics. Et cette cellule aura pour mission le suivi de l'exécution des marchés publics du dit ministère. Adrienne Grascando. La Côte d'Ivoire veut garantir une plus grande efficacité de son système des marchés publics. Pour ce faire, l'État s'est inscrit dans un processus de réforme ayant abouti à l'élaboration d'un nouveau code des marchés publics. Votre désir manifeste de me soutenir dans cette nouvelle fonction ne peut être que source de motivation pour moi. La réussite de la mission de la cellule ne pourra se faire qu'avec vous, c'est-à-dire avec votre franche collaboration. Ce code prévoit la mise en place de cellules de passation des marchés publics au niveau des ministères, des mairies et des établissements publics nationaux. Pour la phase pilote, 5 ministères ont été choisis, dont celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'exécution des dépenses publiques obéit à des règles. Elle est encadrée par des mesures rigoureuses dont le Code des marchés publics en est le reflet. La CPMP vient donc aider les administrateurs de crédit à mettre en place les éléments d'exécution de leur budget. Pour être performant, la direction des marchés publics a obtenu de l'Union européenne du matériel informatique et des mobiliers de bureau au profit des 5 cellules. Le directeur du Centre culturel américain s'est rendu il y a de cela quelques jours à l'université Peleforo Koulibaly de Korogo. Objectif, découvrir cette université en vue d'identifier ses besoins en termes d'accompagnement dans la promotion de la culture américaine. Chantal Ouma-Kada. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire s'est engagée à accompagner l'université Peleforo Koulibaly de Korogo dans sa quête de l'excellence. Un partenariat a été scellé en 2015 en vue de promouvoir la culture et la civilisation américaine. Le premier fruit de ce partenariat s'intitule l'American Self. Il s'agit d'un rayon dédié aux ouvrages américains au sein de la bibliothèque centrale de cette université. Cette documentation
permet aux étudiants en anglais de faire facilement leurs recherches. Le directeur du Centre culturel américain a visité cette université en vue de s'imprégner des réalités de ce partenariat. Russell Brooks s'est réjoui des conditions d'études dans cette université. Je suis impressionnée par tout ce que j'ai vu et dans l'ensemble tout se passe très bien, mais je voudrais faire quelques observations pour améliorer les conditions de recherche documentaire au niveau des étudiants. Edmond Yao Kwasi, vice-président de l'université Peleforo Gbon Coulibaly de Korogo, a indiqué que leur institution ambitionne d'être un modèle de perfection et d'efficacité à l'image des grandes universités américaines. Après 5 mois de compétition, le concours inter-école dénommé Ambassadeur Écolo a pris fin le week-end dernier à Yamoussoukro. La finale a mis en compétition 3 établissements de Bouaké, de Yamoussoukro et d'Abobo. Il s'agit du lycée moderne d'Abobo. Ambassadeur écolo, le rideau est tombé pour cette première édition du concours qui a engagé 12 établissements scolaires. C'est le lycée moderne Ndabobo qui est sorti victorieux. Désormais, ambassadeur écolo, ses élèves ont la responsabilité de défendre l'environnement partout où le besoin se fera sentir. Une volonté de l'ONG Aide Pure, initiatrice du dit concours. Il s'agit de créer les conditions pour l'éveil d'une nouvelle génération à la suite de l'accord que nous avons conclu à Paris, à savoir l'accord 21. Alors c'est dans ce sens que nous avons initié le concours ambassadeur écolo pour que ceux-là même puissent déjà à la base s'approprier, je dirais, les thématiques de l'environnement. Chant, débat contradictoire et art oratoire. Pendant plus de 3 heures de temps, le lycée des jeunes filles de Bouaké, le collège moderne de Yamoussoukro et le collège moderne d'Abobo se sont livrés une bataille écologique. Très jeunes, mais déjà bien imprégnés des questions environnementales, telles que les effets du changement climatique. De quoi rassurer les autorités présentes. Et je suis heureux que nos enfants aient toutes ces qualités aujourd'hui pour que demain, l'avenir soit lumineux et brillant pour la Côte d'Ivoire. Lorsque la jeunesse prend cette initiative noble de s'occuper de son environnement, cela est un signal fort de ce que la Côte d'Ivoire, notre pays, son avenir est assuré. Lancé en février 2016 à Abidjan, c'est ici à Yamoussoukro, ville écologique, que le concours ambassadeur écolo a pris fin. La première édition s'est finie, cap est mis sur ambassadeur écolo 2017. Serge Collier, une opération de plantine d'arbres a eu lieu dans la forêt d'Anguédédou pour permettre à cette forêt menacée par la déforestation de retrouver sa verdure. Une école, 1 hectare de forêt est le nom du projet qui permet aux élèves de planter des arbres pour la restauration des couverts forestiers de la Côte d'Ivoire. Ricoré. Les élèves du lycée américain participent à une séance de plantine d'arbres dans la forêt de Anguédédou. Cette forêt située dans la commune de Yopougon abrite une grande partie de la nappe phréatique qui alimente tout Abidjan en eau potable. Malheureusement, la déforestation causée par l'agriculture et l'urbanisme détruisent peu à peu la forêt. C'est pour permettre à cette forêt de Anguédédou de retrouver toute sa verdure que le projet Une école, 1 hectare de forêt s'y est installé. En venant ici, nous avons découvert qu'une bonne partie de la forêt d'Anguédédou est infiltrée, est occupée par beaucoup d'entreprises. Or, cette zone abrite la nappe phréatique, c'est dire combien la zone est importante, à la fois pour le ministère des Eaux et Forêts, pour notre structure sous tutelle, la SODEFOR, mais pour la Côte d'Ivoire. Jeune ambassadeur de la forêt, les élèves du lycée américain sont conscients de la nécessité de l'acte qu'ils viennent de poser. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes climatiques et c'est bien d'aider la planète pour planter les arbres. L'arbre que j'ai planté, plus tard, ça peut grandir et donner plus d'air aux gens. Je trouve que les arbres, c'est très important pour la nature. La nature, c'est très important, surtout pour moi qui aime beaucoup la science et la nature. Alors, je crois qu'il faut envoyer le message à tout le monde qu'il faut planter des arbres pour les gens. À travers le projet Une école, 1 hectare de forêt, l'État de Côte d'Ivoire prévoit réaliser 6 000 hectares de reboisement avec le concours de 1 200 établissements scolaires.
Les 2 boîtes noires de l'Airbus A320 d'Égypte Air qui s'est abîmé en mai il y a près d'un mois ont été repêchées en Méditerranée et leurs examens pour aider à établir les causes du drame toujours inexpliquées. L'Airbus A320 d'Égypte Air s'est abîmé en mer Méditerranée le 19 mai avec 66 personnes à son bord. Il est parti la veille de Paris-Roissy à destination du Caire. Terminons avec cette information. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars dernier au Congo-Brazzaville, remporté par le président Denis Sassou Nguesso, a été inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.